ça y est, elle est là. Fallait bien que je la fasse un jour cette vidéo et puis elle est là. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Mangatech. Voilà, enfin. Du coup, je vais vous présenter mes étagères, mes figurines, tout ça, pour vous montrer comment je range. Alors, je range comme je peux. Hein. J'ai plus de 3000 mangas. Je les mets où je peux, où j'ai de la place, hein, clairement. Parce que ça prend de la place. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer petit à petit... en plusieurs parties, clairement il y aura peut-être 3 ou 4 parties parce que sinon ça va être excessivement long. J'ai pas envie de faire des vidéos d'1 heure, hein. Je vais essayer de couper vers 30 minutes à peu près pour pas que ce soit trop long. Hein. Du coup voilà, je vais commencer par les étagères qui sont juste derrière moi, donc les deux bibliothèques là. Puis après je vais voir au fur et à mesure où je coupe tout ça. Donc c'est parti pour cette première partie. Du coup, première étagère où les figurines c'est du Demon Slayer et du Shaman King. Ouais, il y a un peu tout le monde. Hein. Il y a Yo, il y a Ao, il y a Zenitsu, Tanjiro, il y a Inosuke, Nezuko. Toi je t'aime pas. Et là, le méchant de l'arc du train que j'aime beaucoup. Voilà. Mais du coup voilà. Donc ça c'est les figurines de la première étagère. Et du coup pour les mangas. On commence ici du coup avec Bootsuzon de l'auteur de Shaman King en 3 tomes que j'aime beaucoup. Au-dessus, Sengoku Basara Roar of Dragon que j'aime énormément. Le jeu vidéo est vraiment cool également. Juste ici, les tomes 1 à 6 de M ton prochain, voilà, que je n'ai pas encore lu. Là derrière, je vais vous montrer quand même pour qu'on voit la fresque. Hop, les Shaman King, donc avec la nouvelle édition qui a été faite par Kana, avec la fresque qui est absolument magnifique. Voilà, elle est sublime cette fresque. Juste là, le roman Faust 8 que j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment adoré ce roman. Juste après, il y a Shaman King Flowers, donc les 6 tomes qui comportent cet arc, on va dire, qui suit directement Shaman King. Ensuite, les 2 tomes de Shaman King 0, que j'ai beaucoup aimé également. Juste derrière, les 8 tomes de Grand Blue Fantasy, que j'ai beaucoup aimé. C'est tiré d'un jeu mobile qu'on n'a jamais eu en France, c'est dommage. Alors, le petit truc rouge là, oui, c'est un manga. Voilà, il s'agit de My Santa, sur lequel j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, si ça vous intéresse. Ensuite, là, il y a les 2 premiers tomes de La Malédiction de Loki qui continuent juste au-dessus ici. Jusqu'au tome 8, du coup, la série complète. Ensuite, Mirai Nikki jusqu'au tome 12, donc l'intégralité du manga. Les 2 spin-offs qui sont juste au-dessus, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, l'opéra de Pékin, donc les 3 tomes qui comportent la série que j'aime vraiment beaucoup également. C'est pas un de mes préférés, mais c'est sympa. Ensuite, les 2 tomes, La Princesse Maudite et son servant immortel. Le one-shot Dragon's Crown et au-dessus, Menimise tome 1 et 2, intégrale également, Prisoner et Paper Plane, l'intégrale des 3 tomes, et le one-shot Lothar in the End of the World, un titre imprononçable pour un manga qui est vraiment bien. Voilà, donc ça, c'était la première étagère. Juste en dessous, il y a ce que j'appelle l'étagère des teubés. Donc en gros, c'est les mangas qui me font beaucoup rire, ou les mangas un peu mignons. Voilà, donc il y a les figurines de Illuma à l'école des démons. Komasan, j'ai oublié son nom de coup, un Komasan juste ici. La sardine là-bas, c'est de Disgaea 4, personnage de Lucky Star juste ici, So Much Better So What, Olimiya, un peu de Konosuba avec le marque-page, Jibanyan, Omega 6, la clinique qui est vraiment magnifique. Et des figurines juste ici, Sailor Moon, une maid, Ice Climber, l'amiibo, et juste ici Maoro de Maoromatic. Donc ça c'est pour les figurines. On commence ici avec Illégal Rare en 4 tomes qui est par l'auteur de Nura, le seigneur des yokai. Juste ici, l'intégrale en coffret de Orange. Alors les tomes sont en arrière parce que je voulais voir l'illustration juste devant comme ceci. J'ai oublié de montrer Riku tout à l'heure. Voilà, elle est là. Ensuite, juste derrière, on a l'intégrale de Fullmetal Alchemist, donc les 27 tomes. Alors, c'est la première édition. J'ai pas envie de racheter la Perfect parce que cette édition me va très bien. Là, il y a les livrets bonus qui étaient avec les collecteurs de l'époque, qui sont, je crois, que dans les Perfect. Je sais plus exactement c'était quoi dedans. Ensuite, alors, je vais enlever Orange parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Il y a l'intégrale de Atelier Collection. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. C'est vraiment sympathique. Je trouve ça super. Ouais, c'est sympa. Ensuite, Nura, le seigneur des yokai, qui était par l'auteur de Illégal Rare. Donc là, il y a les 8 premiers tomes qui continuent juste au-dessus, jusqu'à faire l'intégrale
coucou toi. Donc jusqu'au tome 25, un excellent manga, vraiment excellent, j'ai adoré. Ensuite, une petite pépite du Shonen Jump, très peu connue malgré le fait qu'il y ait eu un animé sur Crunchyroll, Muyo et Roji. J'ai adoré ce manga, donc c'est en 18 tomes, c'est en très cool. Ensuite, les 3 tomes intégrales de Shadow Lady par l'auteur de Zetman et le One Shot Freaks par l'auteur de Hard Gear, si je dis pas de bêtises. C'était même une collector avec le tome 1, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est fini pour cette étagère. Il n'y a pas beaucoup de mangas parce qu'il y a beaucoup de gros mangas. Il y a beaucoup de mangas longs sur cette étagère. Ensuite, étagère suivante. Alors là, c'est full Naruto pour les figurines. Donc on a une pomme de Kakashi, on a Kyuubi juste là, on a une figurine. Alors il y a un peu de poussière, hein, je le vois. Faut que je fasse les poussières juste après. Une figurine de Boruto et Naruto qui fait de la collector d'un jeu que j'ai pas aimé. Je sais même plus le nom du jeu d'ailleurs. Une figurine chat de leur maman, juste là. Donc une grandista Naruto, encore une figurine de Naruto, mais version Boruto cette fois. Une petite figurine de Shoji et Kiba, des Playmobil de Kisame et Toby, une petite figurine de Gaara et une figurine de Kakashi. Donc ça c'est vraiment full Naruto, et vous voyez pourquoi de toute façon, hein, vous voyez juste derrière. Là en vrai je pense que j'ai même pas besoin de bouger les figurines, on peut voir tous les mangas donc on va partir comme ça. Du coup là l'intégrale de Blood Plus A et Blood Plus Yaku Shoji, donc littéralement en 5, 2 et one shot. J'ai pas encore lu cette série mais ça m'intriguait beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film... le one-shot Blood of the Empire, parce que je n'ai pas encore vu de film animé. Mais du coup, voilà, ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, juste derrière, donc on voit quand même, je vais quand même bouger un tout petit peu Kisame. Voilà, merci. L'intégrale de Samurai 8, une série de l'auteur Naruto qui a malheureusement pas connu le succès, que j'aimais beaucoup et c'est vraiment dommage. Time Paradox Ghostwriter et Zombie Rassemblement qui sont terminés en 2 tomes. J'ai les 2 tomes, mais en fait il manque des tomes du coup dans la bibliothèque parce qu'en fait ils sont dans la palle de l'assistant ou dans la mienne. Là c'est dans celle de l'assistant, du coup c'est pour ça qu'il manque des tomes, je préciserai à chaque fois quand il manquera des tomes. Du coup là normalement on a les 2 tomes à chaque fois terminés, mais ils ne sont pas ici. Alors juste derrière du coup on a, on le voit, l'intégralité des tomes de Naruto, voilà, jusqu'au tome 72 et jusqu'à Gaiden, qui est très important, que les gens ils oublient souvent. Voilà, mais moi j'aime beaucoup, c'est très important pour Boruto en plus. Manga que j'adore, hein, ça se voit, je pense que ça se voit, c'est un manga que j'aime beaucoup. Juste après, etc. donc jusqu'au tome 9 intégral, qui a un magnifique bug pour le dernier tome où c'est monté à l'envers, donc littéralement ça se lit de gauche à droite, mais sens droite à gauche, c'est extrêmement chelou, en gros les pages sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Du coup ensuite, Parasite amoureux, les 3 tomes, qui comportent la série que j'aime beaucoup, un excellent Moonlight, vraiment un de mes préférés de la collection d'ailleurs, et ensuite l'intégrale de King of Bandit Jing, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu l'animé également, le manga est quand même un peu mieux je trouve, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour l'étagère qui est en grande partie consacrée à Naruto. Alors là, en termes de figurines, on est sur un côté un peu badass, on va dire un peu classe, voilà, sauf lui. Et lui, voilà, les 2 petits derrière, ils sont là parce qu'ils sont là, voilà. Donc juste ici, on a Dai de Dragon Quest, la quête de Dai, une figurine de Raven de DC Comics, j'ai oublié son nom mais c'est le héros de World Trigger, l'acrylique de Elu Samurai, une figurine de Ie et Kurama, une figurine de Yugi Moto, du coup Boo et Sangoku, et le pins de la drag queen Kamyug, avec son... en gros, c'est fait comme si c'était une carte Yu-Gi-Oh que j'aime beaucoup, elle est incroyable. Voilà, cette carte pins est d'une beauté sans nom, elle va très bien avec les figurines de Yugi, et du coup, elle en a fait plusieurs, hein, mais du coup, j'ai pris celle-là parce que c'était mon look préféré de Drag Race France. Du coup, voilà, et pour les mangas. Alors, on commence devant avec les 6 tomes de Kagaster que je n'ai pas encore lu. Juste ici, Libraire jusqu'à l'os, qui est vraiment un manga très intéressant si vous vous intéressez au monde de la librairie au Japon, c'est vraiment très cool. Ensuite, les 2 tomes de La femme défigurée que j'aime bien, c'est un manga assez sympathique, franchement j'aime bien, c'est pas transcendant mais j'aime bien. Ensuite derrière, de l'autre côté de l'horizon, intégrale des 3 tomes que j'aime beaucoup, voilà, j'ai un manga que j'aime vraiment beaucoup. Juste à côté, les 20 tomes de Zetman, qui est soi-disant la partie 1. La partie 2, on sait pas quand elle va sortir, hein, parce que la fin il est marqué fin de la partie 1 et il n'y a plus rien depuis, donc écoute, hein, s'il fait une suite un jour, tant mieux, mais sinon tant pis. Ensuite, les 3 tomes de Contamination, qui est vraiment un manga incroyable. J'aime beaucoup ce manga, franchement c'est vraiment une pépite. Ensuite, les
je vais montrer comme ça sera mieux. Les 18 tomes de Monster, qui est sans doute mon manga préféré de Naoki Urasawa, devant 20th Century Boys, qui sera une pépite. Vraiment, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu de ma vie. Ensuite, là, les 7 premiers tomes qui continuent juste au-dessus jusqu'au tome 10, qui sont à l'envers, bordel, j'ai pas vu que je les ai bien à l'envers, ça va m'angoisser, je vais la remettre après. De Strike the Blood, qui est un manga sympathique, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Coucou toi. Les 4 tomes intégrales de Bastub Brother, que j'aime bien, c'est loufoque, mais c'est sympathique. Le one-shot Hello and Hello, enfin Hello and Hello, qui est un nom vraiment très bizarre, mais qui est un excellent one-shot. Les 10 tomes intégrales de Ichi the Killer, qui est un manga très violent, très sombre, très malsain, mais j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup ce manga. C'est vraiment très très cool. Ensuite, on a donc le one-shot La Métamorphose, qui est tiré du roman de Franz Kafka, comme c'est écrit dessus, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 4 tomes de Birdcage Castle, qui est un manga vraiment très sympathique, pas un des meilleurs du genre, mais en vrai c'est très sympathique. Les 2 tomes de Anus Beauté, qui malgré son nom très chelou est un manga éducatif sur les hémorroïdes. Voilà. Vous faites pas des films, j'en ai jamais eu. Hein. Je l'ai acheté parce que les trucs médicaux comme ça m'intéresse. En fait, c'est les trucs éducatifs, c'est vachement intéressant. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup Anus Beauté, c'est vraiment très sympathique. Si vous aimez bien les trucs un peu médicaux pour apprendre des choses, parce que niveau éducatif, c'est vraiment très très cool. Et ensuite, les 2 tomes de All You Need Is Kill, qui a connu une adaptation hollywoodienne sous le nom de Age of Tomorrow, qui est aussi adapté d'un roman, et les dessins sont par Takeshi Obata, donc le dessinateur de Death Note. Voilà, c'est donc fini pour cette étagère. Avant-dernière étagère de cette bibliothèque, les figurines sont un peu consacrées à l'aventure, on va dire. Donc là, il y a les figurines de Inuyasha, que je n'ai jamais lu ou vu, mais je les ai eues dans la Neon Box et elles sont vraiment très très cool. La boîte des bonbons de Le Tombeau des Lucioles, juste derrière. Une figurine de Rathalos de Monster Hunter, et avec le héros de Monster Hunter Stories et son petit... J'appelle ça un chacha, je sais que c'est un palico, mais un chacha. Et 3 figurines pop avec les petits esprits juste là de Ni no Kuni 2, avec également une boîte de pins qui est juste là, et la boîte à musique de l'édition collector de Ni no Kuni 2, parce que j'ai l'édition collector du jeu, et du coup voilà la boîte à musique. Concernant les mangas, alors on a juste ici l'intégralité du manga Okami Rise, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est un manga que je vous conseille grandement parce que c'est vraiment incroyable. Ensuite, juste ici, l'intégralité du manga. Alors, il y a Ring 1, Ring 2, Ring 0, Spiral et Birthday. Donc, en gros, c'est l'intégralité de la saga Ring en manga. Juste derrière là, l'intégralité de 20th Century Boys. Alors j'ai la première édition pour la série de base, parce qu'en fait je les ai trouvées comme ça et du coup elle me va très bien, j'ai pas envie de racheter la perfecte. L'intégrale de Akihabara Deep, qui est un manga, c'est dur à trouver maintenant que j'ai beaucoup aimé, c'est pas extraordinaire mais en vrai c'est vraiment très très sympa de découvrir l'univers un peu geek d'Akihabara via un manga qui ne se concentre pas exclusivement là-dessus. Ensuite l'intégralité de Kasane, la voleuse de visage, ainsi que le manga, le roman pardon, juste ici, Le Fil de l'Onde, qui était dans la collector du tome 14, un manga que j'aime vraiment beaucoup, bouge-toi la feuille, parce que c'est un manga incroyable, vraiment ce manga, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le d'urgence, c'est incroyable. Ensuite l'intégralité de Lesson of the Evil juste ici, donc jusqu'au tome 6 et le tome 7 à 9 juste là, un manga vraiment très bien. Ensuite les 2 tomes de Blitz Royale, Battle Royale 2 en gros. Alors j'ai pas Battle Royale en manga, j'ai que les suites en vrai. Ensuite les feuilles m'emmerdent. Ensuite Genzo le marionnettiste, les 5 tomes de la série que j'aime vraiment beaucoup, même s'il n'y a pas vraiment de fin, j'espère une suite un jour, pourquoi pas. On verra ce que ça donne, en tout cas elle se suffit elle-même, hein, mais j'aurais aimé une suite quand même. Ensuite les 3 tomes de Carman Gain, donc les 2 premiers là et le 3 juste ici, manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir cette étagère, les 3 tomes de Skin, un manga sur la chirurgie esthétique. Du coup voilà, c'est fini pour cette étagère. Et dernière étagère, alors là il n'y a que des mangas et il y en a devant et derrière. Du coup on va commencer par ceux de devant, avec l'intégralité de Freaks Café en 7 tomes qui est bien, mais la fin est un peu bof. Voilà, c'est pas dommage, la fin est un peu bof parce que le manga était bien, le thème abordé était plutôt sympathique. Ensuite Old Boy, qui sont pas dans le bon sens, ils sont tous c'est pas grave, décidément. Old Boy, du coup, les 4 tomes de la série, de la 2e édition, si je dis pas de bêtises.
Alors je ne les ai pas encore lus ceux-là, mais j'ai vraiment hâte de les lire. Ensuite, l'intégralité de Helvetica, un manga avec des sorcières qui est vraiment très très cool. L'intégralité du manga Drakengard, qui est lisible si vous n'avez pas fait les jeux, parce que c'est tiré d'une licence de jeu. En vrai, si vous n'avez pas fait les jeux, c'est pas grave. L'intégralité de Sang Réal, que j'ai beaucoup aimé, le thème est vraiment très très cool. Ensuite, l'arme ultime 1 à 7 et son spin-off vers la lumière. J'ai commencé également la version Moonlight qui était rééditée ce mois-ci. Parce que ceux-là, je voulais les racheter pour le coup. Parce que mes mangas sont un peu abîmés, ça se voit au-dessus. Et aussi parce que la traduction a été légèrement refaite et que les tomes étaient magnifiques. Et que j'ai tous les collections, tous les mangas de la collection Moonlight. Du coup, je voulais les prendre quand même. Puis ça permet d'avoir une nouvelle édition. Parce que celle-là commence vraiment à se tirer la tronche. C'est un manga très bien, au passage. Ensuite, les 3 tomes intégrales de Golden Ship. Un manga très triste. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très très sympathique. Ensuite, les 4 tomes de Le mari de mon frère et Colorful Days, également les 3 tomes qui sont, c'est pas la même série, mais c'est le même auteur, c'est pour ça qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Des mangas très très cool, j'aime beaucoup les mangas de Gengoro Tagame. Alors quand il fait pas du bara yaoi, parce que je suis pas fan de comment il fait des bara yaoi, mais bon. Ensuite, Sumo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 , il y a trop de mots. Du coup, les 12 tomes de la série que je n'ai pas encore lu. Le one shot Papa est une licante qui est une débilité sans nom. Les 2 tomes de Le Monde selon Uchu qui ont très très cool, très méta. J'aime beaucoup ce manga, vraiment très très sympa. Ensuite, l'intégralité de Bloody Cruise, les 5 tomes qui est vraiment une série que j'aime énormément. Les 2 tomes de Butterfly Beast et juste après les 5 tomes de Butterfly Beast 2 qui est une série incroyable qu'il faut lire absolument parce que c'est vraiment génial ici. C'est vraiment une merveille. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, foncez. Et ensuite, les 2 tomes de Mon mari dort dans le congélateur, qui est une série sympa, même si la fin... C'est vrai que la fin est nulle, la fin est difficilement compréhensible en vrai. Mais voilà, j'ai bien aimé quand même, c'est un manga plutôt sympa. Et du coup, on va passer à l'arrière, donc je vais switcher. Attention, les mangas de devant vont disparaître. Et pof, les mangas ont disparu. Voilà, je suis magicien, incroyable. Du coup, l'intégrale de Prophéties, de Copycat et Prophéties, donc les 3 tomes qui composent chaque série, c'est le Tsutsui que j'aime le moins avec Noise, qui est juste à côté. Entre les deux, il y a Reset qui est très bien. Du coup, Noise, j'aime pas. C'est le Tsutsui le plus raté à mon sens. Dodds Hunt, qui est un Tsutsui également que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est mes auteurs. Même si The Copycat, il travaille pas vraiment dessus, je crois, c'est juste l'œuvre originale. Clairement c'est vraiment pas fou, enfin bref. Du coup ensuite Judge et Doubt qui sont du même auteur, même licence on va dire entre guillemets, parce que c'est le même concept en fait. Les deux sont bien, si je dis pas de bêtises, Doubt c'est un peu bof mais la fin est bien, et Judge c'est l'inverse, c'est bien tout du long et la fin est bof. Voilà, mais ça reste des mangas très sympathiques. Ensuite, le one-shot, Shino ne sait pas dire son nom, que j'ai beaucoup aimé. Le manga Jackals, qui est dessiné par un Coréen, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ou l'inverse, c'est scénarisé par un Coréen, je sais plus. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup ce manga, c'est vraiment très très cool. Ensuite, l'intégralité de After School Charisma, donc les 12 tomes. Un manga qui ne fait pas beaucoup parler de lui en vrai, et alors qu'il est vraiment incroyable. Un jour, il faudra que je fasse un post dessus, une vidéo, quelque chose. Il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est incroyable. Ensuite, Dead Company, donc les 3 tomes qui comportent la série, tome 1 est en bas, les 2 autres sont ici. Manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, Basilisk, les 5 tomes de la série, un manga incroyable, si vous n'avez pas encore lu, foncez. Les 5 tomes de Shinobi Gataki, qui sont un peu le même délire, foncez si vous n'avez pas encore lu, parce que c'est vraiment incroyable. Les 6 tomes de Le Berceau des Esprits, que j'ai bien aimé, en vrai, c'est un manga vraiment très sympa. Ensuite, les 2 tomes de Happy Land, que j'ai vraiment adoré, vraiment, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Lisez-le, vraiment. Murder Incarnation, les 2 tomes de la série, alors lui, les dessins sont très particuliers, les dessins sont vraiment... C'est de la 3D dessinée, c'est bizarre, c'est très bizarre, c'est pas beau, je veux dire clairement. L'histoire est bien, mais les dessins sont vraiment un peu ratés. Ensuite, Mon frère Sudaku, qui est incroyablement drôle, j'ai adoré ce one shot. Et les 3 tomes de Monster Friends, qui est une très très bonne surprise, même si la fin part dans un délire vraiment chelou. J'ai beaucoup aimé ce manga. Du coup voilà, c'est fini pour cette bibliothèque.
On continue avec la deuxième bibliothèque, avec du coup les figurines là qui sont un peu dans le thème steampunk. Donc il y a du Sakura Wars, il y a du Full Metal Alchemist, il y a la plume de Dear-Call qui est juste là-bas, il y a une magnifique figurine de Steam Boy, Bloodborne, l'amiibo juste ici, non la Totaku, c'est pas un amiibo, Totaku, pourquoi amiibo, et la figurine de Lugger de Tales of Exilia, ouais, bien sûr, Tales of Exilia 2, et un petit peu partout il y a aussi des petites noiraudes comme ça, c'est pas vraiment des noiraudes, c'est tout que je sur Shine, il y en a un peu partout. Je trouve ça trop mignon. Et il y a également le pins de Millennium Darling. Donc du coup là c'est pas du Cinemax, c'est du Cyberpunk, mais c'est pas grave, ça reste très joli, il fait pas tâche. Du coup voilà, et pour les mangas, on va commencer tout de suite. Alors niveau manga, ici on a Please Teacher tome 1 et 2 que je n'ai pas encore lu, que j'avais trouvé d'occasion. Pareil pour Demon Tune 1 à 4 intégrale que je n'ai toujours pas lu non plus. Juste ici, Hanako et autres légendes urbaines qui n'a rien à voir avec Toradborn Hanako-kun, même si c'est le même personnage que c'est la même légende urbaine. C'est par l'auteur de Mélanie qui est autrice, même si je dis pas de bêtises. Juste derrière, on a Bunso Olenkin, tome 1 à 10, que je n'ai pas encore lu non plus. Les 38 tomes de Samurai Deeper Kyo, que j'ai adoré, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les 12 tomes de Buster Kill, donc il y a des tomes là, il y a des tomes juste au-dessus, comme ça. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui a beaucoup été comparé à Fairy Tail, mais en vrai, je trouve ça n'a rien à voir, et puis moi je préfère ça à Fairy Tail, parce que Fairy Tail je n'ai pas aimé en plus. Ensuite, l'intégrale de We Never Learn, 21 tomes. Qui est sans doute un de mes mangas harem préférés, si ce n'est mon manga harem préféré, j'aime énormément ce manga. Les 6 tomes de Tales of Destiny que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup la licence Tales of, mais du coup je n'ai pas encore lu. Les tomes de Seven of Seven qui sont vraiment très sympas. Et alors les 4 tomes de Gate 7 qui est soi-disant en cours par les Clamps, mais on aura la suite en 2058 à l'heure où ça va. Du coup voilà, c'est la première étagère. Il y a également des billets de train, voilà, pour appeler le steampunk juste là et ici, voilà, parce que j'ai steampunk tout simplement. Ensuite, étagère suivante, un peu consacrée au clan, à Sakura, tout ça, et avec des petits chats aussi, des petits animaux, des petites, je sais plus comment ça s'appelle, un petit mog également, et du coup, des petites figurines d'animaux, de Sakura, de 4 cartes de Sakura, un Pantalicorne juste ici, un piste que j'ai trouvé en convention qui est trop choupi, Tokyo Babylon juste ici, et du coup là-bas, Kelo Bello avec Sakura toujours, et du coup voilà, et un magnifique aussi également, comment on appelle ça, un Shikishi numéroté de Clamp, voilà, tout simplement, qui est vraiment magnifique. Du coup voilà, et pour les mangas, alors, pour les mangas, on a ici l'intégralité du manga Vision d'Escaflowne que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime énormément ce manga. Le petit one-shot très méconnu des Clamps, Shin Shun Kaden, qui est vraiment tout petit, hein. Il est vraiment rigiki quand on parle de manga derrière. C'est sympathique, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Juste derrière les Visions d'Escaflowne, on a les mangas Resident Evil Ebony Island et Resident Evil Marawa Desire, qui sont sympas. Mais sans plus, c'est pas foufou quoi. Ensuite, on a le one shot Final Fantasy Type 0. Alors, je n'ai pas l'édition Kiyun, j'ai l'édition de la collector du jeu, parce qu'en fait, il était sorti avant de sortir chez Kiyun, dans la collector du jeu Final Fantasy Type 0 en avant-première. Du coup, c'est pour ça qu'en dessous, il y a marqué Square Enix et du coup pas Kiyun. Mais il a arrêté chez Kiyun si vous l'avez chopé. Du coup, c'est l'édition Kiyun si vous n'avez pas eu la collector. Ensuite, l'intégrale de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace, qui est une préquelle du coup à Final Fantasy Type 0, qu'il ne faut absolument pas lire si vous n'avez pas joué au jeu, parce que ça spoil vénère, hein, mais genre vénère de chez vénère. Du coup, si vous n'avez pas fait le jeu et que ça vous intéresse, ne faites pas ce manga avant d'avoir fini le jeu. Ensuite, le one-shot Crimson Shell par l'autrice de Pandora Hearts, qui est juste à côté, du coup, les 24 tomes de la série. Voilà, donc Crimson Shell, c'est très sympa, mais c'est pas extraordinaire, mais on va dire que c'est pas son meilleur. Mais Pandora Hearts, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai adoré ce manga du début à la fin. Ensuite, l'intégralité de Deadman Wonderland, donc les 13 tomes qui comportent la série. Un excellent manga, j'ai vraiment adoré ce manga. Vraiment, c'est vraiment une tuerie. Ensuite, Killer Instinct, les 6 tomes de la série. Le 6e tome, il s'était fait désirer à l'époque, c'était une horreur. Mais le manga est très sympa, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé tout le manga en fait. Tout le manga est vraiment incroyable. Ensuite, l'intégralité du manga qui est belge, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle 10. Donc c'est en 4 tomes, je ne l'ai pas encore lu, donc je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu l'occasion, pas très cher. Et ça avait l'air plutôt sympa, du coup je me suis dit pourquoi pas.
Ensuite, l'intégralité de Angelic Layer, donc les 5 tomes de la série, qui est un manga vraiment très très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'intégralité de A Lollipop or a Bullet, qui est un manga en 2 tomes vraiment incroyable. Enfin, j'adore ce manga, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment absolu, si vous trouvez l'occasion, parce que je crois que c'est plus édité malheureusement, si vous trouvez l'occasion, n'hésitez pas, parce que c'est une tuerie incroyable, c'est vraiment un de mes mangas préférés, clairement. Du coup voilà, c'est fini pour cette étagère. Du coup, l'étagère suivante, les figurines, comme vous pouvez le voir, c'est du My Hero Academia, donc on a Shigala qui est juste ici, on a une figurine de Shoto qui vient d'AliExpress, comme toutes les petites figurines qui sont là, en vrai j'avais testé une fois, c'était pas moche, donc ça fait le taf, je sais que c'est pas des officiels, mais bon ça va. Mirio ou le million, comme vous voulez, juste ici, et Midoriya, 2 fois, juste là. Et du coup, on passe au manga. Alors, on commence avec l'intégrale de Great Priest Imhotep, juste ici, donc les 11 tomes. Je les ai pas lus, l'assistant Wii, il a dit que c'était très bien, donc je lui fais confiance, hein, je lirai pas plus tard, mais il m'a dit que c'était très bien, je lui fais confiance. Ensuite, les Breath of Fire 4, donc les 5 tomes, c'est tiré de jeux vidéo que je n'ai jamais fait. Le manga est très bien. Le manga est vraiment sympathique, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, l'intégrale de Pitaten en coffret que j'ai trouvé vraiment pas cher. Alors lui, je l'ai pas encore lu non plus. Et du coup, je suis impatient de voir ce que ça donne. Alors je vais arrêter 2 secondes pour enlever les hymnes et les Pitaten. On peut voir du coup le portfolio Beastars qui est juste là, qui est magnifique. Voilà, j'en profite pour vous le placer vite fait. Du coup, ensuite, on a Terrarium 1 à 4 intégrale que j'ai adoré. Vraiment super manga. L'intégrale de Kedamame qui est sympathique mais... une fin un peu expédiée, un peu compréhensible, j'étais mitigé sur la fin de Kedamame. Heroine Game, qui est plutôt sympa, c'est pas extraordinaire mais sympa. Le manga Kill la Kill, qui n'a absolument pas de fin, du coup j'ai acheté l'animé, que je n'ai pas encore regardé mais j'ai hâte de voir parce que la fin du manga m'a un peu déçu. Flow intégrale des 3 tomes, très sympa, j'ai beaucoup aimé Flow, c'était vraiment très sympathique. Le one shot Summer War Anthology que j'ai beaucoup aimé, de toute façon je suis fan de Mamoru Soda. Je voulais pas le manga Summer War parce que le film me suffisait, mais l'anthologie vu que c'est des histoires annexes je les ai pris parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ensuite l'intégrale de Fool's Paradise qui est un manga que j'ai beaucoup aimé, donc en 4 tomes, c'est vraiment très très sympa. Le one shot Santetsu 11 mars 2011 après la catastrophe qui est tiré du coup qui explique ce qui s'est passé lors de la catastrophe 2011. C'est vraiment très très intéressant si vous aimez les mangas qui parlent de drame, de faits réels, c'est vraiment très très sympa. Close Road, les 11 tomes de la série que je n'ai pas lu, l'assistant a lu, a beaucoup aimé également. Genocidal Organ que je n'ai pas lu non plus en 3 tomes. Les 2 tomes de FLCL Fooly Cooly qui est sympathique mais pas extraordinaire, en vrai je m'attendais peut-être un petit peu mieux. Les 3 tomes de Legend of Lemnir qui est sympa, c'est pareil, c'est un petit manga comme ça, c'est pas extraordinaire mais ça passe. La Tour Fantôme, les 9 tomes qui est vraiment incroyable, alors lui pour le coup j'ai adoré. Le one shot Sumitsuki qui est bien mais je m'attends un petit peu mieux lui également. Ensuite les 3 tomes de This Ugly and Beautiful World, j'ai rien compris. C'est sympathique mais c'est pas... voilà quoi. Booking Life que j'ai bien aimé, franchement c'était plutôt sympa, ça c'était vraiment cool. Les 4 tomes de Another, vraiment un super manga que j'ai connu l'animé avant lui pour le coup et c'est vraiment très très cool. Les 4 tomes de Full Metal Knight Chevalion qui est absolument débile, j'ai adoré ce manga, vraiment c'est vraiment un manga incroyable. Les 4 tomes qui sont juste là, la feuille, les 4 tomes de Éclat d'âme. Alors je suis un grand fan des mangas de Yuki Kamatani, j'ai tous ces mangas sortis en France, tous ces mangas tout court d'ailleurs, je crois qu'on les a tous eu, et j'ai adoré Éclat d'âme, vraiment, franchement c'est incroyable. Ensuite le one shot Our Summer Holiday que j'ai beaucoup aimé. Les 2 tomes de Je veux manger ton pancréas, c'est un manga poignant, j'ai adoré ce manga, vraiment c'est très triste, très touchant. Les 3 tomes de Mail, j'ai beaucoup aimé. C'est un manga, pour moi c'est un manga culte, celui-là il est vraiment très très cool. Ensuite les 8 tomes de Nos cœurs évanescents, qui est un manga de Yuki Kamatani, encore une fois que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai adoré ce manga. Les 2 tomes de Ju-On, donc tirés du film Ju-On qui a donné The Grudge aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé le manga. Le manga est vraiment très très sympa. C'est Empire of Corps qui est incroyable. Voilà, ça franchement j'adore Empire of Corps. C'est un manga vraiment vraiment génial. Alors, vraiment. Et donc c'est fini pour cette étagère. Du coup voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long sinon hein. Je vais m'arrêter ici, donc on finira la bibliothèque que j'ai en cours là dans la prochaine partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qu'on a en commun, des figurines aussi, pourquoi pas, et n'hésitez pas non plus à la liker et à partager cette vidéo.
Suivez-moi également sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre de description juste en dessous, les noms sont également dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.